Bonjour à tous. Alors, c'est parti, on va se faire une petite vidéo sur différents oracles aujourd'hui. Donc là, je commencerai par l'oracle de l'arbre de vie. Je pense que je continuerai par l'oracle des nombres. On verra si je poursuis par la guidance étoilée, carte de lumière. Et enfin, je partirai aussi sur le tarot des anges gardiens. On va aller voir dans quel type d'énergie on se trouve en ce moment. Donc aujourd'hui, on est le 16 mars, je crois. Donc après, j'ai envie de dire que peu importe la date du jour, pour moi, c'est une guidance intemporelle. Donc comme je le dis toujours, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et surtout, cette vidéo vous parlera au moment où vous tomberez sur celle-ci. Donc, on va commencer avec l'arbre de vie. Il faut juste que je retrouve mes cartes, voilà. Alors, donc comme d'habitude, on va se donner une petite intention pour les gens, enfin pour les personnes qui vont voir cette vidéo. Alors, j'aurais besoin de connaître les énergies du moment. Une carte pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Énergie du moment. Et ben voilà. La voici. Alors, l'encre. L'encre, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. L'encre, je ne sais pas si vous voyez, en fait, vous avez stabilité en dessous. Et oui, puisque l'encre, quand un bateau dépose son ancre, quand il arrive à bon port, et ben effectivement, hein, ça lui permet de rester immobile. Donc, quand on parle d'encre, on parle beaucoup, pour nous, en tout cas dans ces énergies, on va parler d'ancrage. L'ancrage, c'est hyper important, hein, c'est ce qui nous permet effectivement de passer à travers tous les tumultes de l'existence. Si vous êtes beaucoup trop dans la tête et très peu dans les jambes, on peut manquer de ce qu'on appelle d'ancrage. L'ancrage et le mental, c'est bien quand on est dans le 50-50, hein. Je vais reprendre mon petit symbole préféré du yin et du yang. Donc, je suis autant dans la tête que dans les jambes. Hein, c'est vraiment ce message que ça vient nous donner aujourd'hui, c'est l'ancrage. Tu connais effectivement ta place dans le monde physique, hein, on le revoit là, et tes lignes de conduite, et on parle de stabilité. La stabilité te permet de t'élever spirituellement. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'élever spirituellement si tu n'es pas ancré. Parce que du coup, ça va nous perdre. Hein, on va être ou trop dans l'esprit et pas assez dans le terre-à-terre, ou trop dans le terre-à-terre, et du coup, en fait, on pensera même plus à ce qu'on fait. D'où l'intérêt vraiment d'être dans l'équilibre dans tout ce que vous faites. Et là, en fait, ça vient nous dire que la période nous demande à nous ancrer. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui se passe ces temps-ci, hein, avec ce qu'on voit en termes de guerre, etc., je pense profondément à l'Ukraine, c'est dans ces moments-là qu'il faut être ancré, qu'il faut être stable au niveau de nos jambes, parce que le mental aurait trop vite la raison sur nous. Parce que à écouter en fait tout ce qui se passe à la radio, à la télé, ça pourrait potentiellement nous chavirer. Donc c'est important d'être ancré et aussi de garder ses positions dans notre manière de penser. D'accord ? Donc maintenant, je vais regarder un petit peu la synthèse de ce tirage au niveau de l'arbre de vie. On a la lune, l'intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement.
Ça aussi, hein, ça vous parle d'ancrage, puisque ça vient vous parler d'ombre et de lumière. C'est-à-dire que la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. On est encore dans le yin et le yang. C'est-à-dire que il n'y a jamais l'un sans l'autre. Hein. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. De même que là, il n'y a pas d'encre sans esprit, il n'y a pas d'esprit sans ancrage. Ok? Donc là, c'est déjà un premier regard sur les énergies du moment. Bon, maintenant, on va passer, je ne l'ai encore pas fait celui-ci, c'est l'oracle des nombres. Donc on va passer sur l'oracle des nombres. Alors, toujours la même intention. La même intention pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un message de l'oracle des nombres. Et ben voilà, la carte a sauté, comme vous pouvez le voir. Alors là, c'est la confiance. Hein. Donc la confiance, en fait, c'est il faut que j'ai confiance aujourd'hui en ce qui se passe. Il faut que j'ai confiance en moi. Et vous voyez, le dos de deck, donc je ne vais pas pouvoir le mettre juste à côté parce que je n'ai pas assez de place. Le dos de deck, c'est la méthode. Alors là, ce qu'on vient vous donner encore, c'est à nouveau de l'ancrage. Hein. C'est j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je fais. Pour autant, il va me falloir de la méthode pour réaliser tout ça. C'est-à-dire que pour avoir confiance également, il faut que je m'organise. Il faut que j'ai de la méthode pour pouvoir arriver à ce que je veux. Si effectivement en ce moment vous êtes sur une dynamique à chercher du travail, à changer de vie, etc., eh ben, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous, d'accord? Vous pouvez avoir confiance en ce que vous faites. Par contre, il est bien évident que là, vous allez avoir besoin de méthode pour pouvoir arriver à vos fins. Hein? Voilà ce que veut dire cet oracle. Maintenant, je vais utiliser aussi un oracle que je n'ai pas utilisé jusqu'à présent, c'est les cartes de lumière. Donc on va battre aussi, je vais battre les cartes de lumière pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Un message pour nous. Alors, message des énergies du moment. Alors, allez, on va en tirer une. Alors, c'est le message de l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Alors, l'Amérindien, qu'est-ce qui vient encore souligner là? Cette carte de l'Amérindien, donc c'est une carte de la famille de l'ombre, c'est encore vous redire ce qui s'est dit sur les deux avant. Hein. C'est-à-dire que à trop vous attacher au passé, c'est-à-dire à rester dans la nostalgie, dans ce que vous avez vécu avant, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. C'est-à-dire que, voilà, je me laisse tellement embarquer par mes pensées, par mon petit vélo qui tourne, que je ne me rends même pas compte de ce que je vis à l'instant présent. Je prends un exemple, hein, je suis en train de manger, et je suis en train de manger, mais en même temps, je suis en train de penser à ce que je vais faire cet après-midi, à ce que j'ai oublié de prendre ou ce que j'ai oublié de faire pour mon activité de cet après-midi. Eh bien, je ne suis pas dans l'instant présent. Je suis tout sauf dans l'instant présent. Et je suis tout sauf ancré. D'accord? Donc là, en fait, je laisse mes pensées m'embarquer. Donc là, on nous dit, attention, c'est important, il est très important pour moi de rester dans ce que je fais. Je suis pas en train de... Je vais prendre un autre exemple. Je suis pas en train de faire à manger et puis à penser à tiens, je suis contente, tout à l'heure, je vais pouvoir lire un bon bouquin. Et puis en même temps que vous êtes en train de faire à manger, vous êtes en train de mettre 200 grammes de farine au lieu d'en mettre que 100. Et tout ça, ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle l'ancrage. Je suis en train de faire quelque chose, je ne fais que ce que je suis en train de faire. Et je suis totalement à ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de faire la cuisine et en train de penser au coup d'après.
je reste à ce que je fais, d'accord? Donc là, effectivement, ce message nous ramène bien à l'ancrage. Donc je reste à l'instant présent, hein. C'est vraiment ce que nous demandent les énergies du moment. Donc là, on a aussi la carte de la trahison. Donc qui nous rappelle le passé. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. D'accord? Ça aussi, c'est un rappel à l'instant présent. J'ai beau avoir vécu des choses qui étaient pas... qui étaient dures, pardon, dans le passé. Le passé, c'est le passé. Là, on est aujourd'hui, il est peut-être 16h30, 17h. Je reste dans ce que je suis. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, je suis en train de faire un tirage. Je ne suis pas en train de faire autre chose. Je ne suis pas non plus en train de remonter à il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'aurais peut-être pas fait ce genre de vidéo. Je ne m'en serais certainement pas senti l'audace ou le courage. Donc, c'est ça aussi, hein, cette carte. C'est peu importe les blessures du passé, je ne peux pas y revenir et je peux surtout pas corriger les choses ou améliorer ce qui s'est passé. Donc en tout cas, l'idée c'est que je peux être actrice en tout cas de mon présent, c'est-à-dire que il faut que j'ai confiance en moi par rapport à ça, hein, puisque on nous rappelle qu'il faut juste une méthode pour arriver à avoir cette confiance, pour arriver à s'ancrer, mais je ne m'attache pas au passé, je ne m'attache pas aux trahisons que j'ai pu vivre, parce que sinon, je vais en oublier l'instant présent. Donc, important pour vous, hein, vraiment, les énergies, elles vous demandent de rester en phase avec ce que vous vivez aujourd'hui. Ne vous faites pas happer par le reste. Restez bien ancré. On va voir, je vais vous donner un message aussi de la guidance étoilée, hein. Et vous voyez quand même que les messages restent dans la même lignée. Donc, message, là il y en a un peu trop, hein. Donc je reprends. Message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, le message... Le message, c'est la liberté. La liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Donc là, en fait, on a aussi un retour à ce que nous disait la Lune. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. La liberté, c'est quoi? C'est le plus grand des trésors, c'est se faire confiance, d'accord? Et le fait de se faire confiance, eh ben, ça va nous amener à être plus libres vis-à-vis de toutes les décisions qu'on prend. Donc vous voyez qu'à chaque fois, les cartes se répètent, hein. Donc maintenant, si on regarde la synthèse de la guidance étoilée, c'est les étoiles plein les yeux. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont tes rêves ou les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Ça aussi, hein, ça te ramène encore, tout ça, ça nous ramène à la confiance. Si tu te fais confiance, je reprends la carte de la méthode, si tu te fais confiance, si tu prends les méthodes qu'il faut pour arriver à tes objectifs, eh ben, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les étoiles plein les yeux. Parce que quand j'y mets la méthode, quand j'ai confiance en moi, ben, ça m'amène à une plus grande liberté, hein, puisque le fait d'être confiant, ben, on se sent plus libre vis-à-vis des autres, et ça nous permet d'arriver à nos fins avec la méthode. Imagine tes rêves pour se réaliser, calme ton mental, ancre-toi. C'est l'ancrage qui va vous permettre de calmer votre mental. On ne peut pas être 100% dans le mental ou 100% dans les jambes. Encore une fois, je me sers de ce petit symbole, mon petit symbole préféré, l'équilibre, la loi de l'équilibre. Il n'y a jamais rien sans son contraire. Donc tout ça, ça vous amène à la liberté, ça vous amène aux étoiles plein les yeux. Donc vraiment important, hein, ce message aujourd'hui d'ancrage. Là,
je vais faire le tirage cette fois des anges, hein, le tarot des anges gardiens. Donc le tarot des anges gardiens, vous savez que je l'apprécie pour son côté synthétique. Donc il va relier, je pense, les messages qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc message pour les personnes qui sont en lien avec cette vidéo. Allez, message des anges gardiens. Un message. Et là, je ne prendrai pas le dos de deck. On pourra regarder hein, si vous êtes curieux. Allez, un message. Alors, vous êtes pressé de le découvrir, moi aussi, mais je débarrasse un petit peu mes mains. Alors, donc, c'est le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. C'est parfait ça. C'est la folie quoi. Donc cette carte, hein, elle vient nous ramener à quoi? Elle vient nous ramener à des étoiles plein les yeux. Hein. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair afin que les rêves se réalisent. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Donc on est complètement dans cette résonance-là. Et c'est des personnes merveilleuses ne demandent qu'à t'aider. Des opportunités s'offrent à vous. À partir du moment où j'ai confiance en moi, où j'y mets la méthode, pourquoi je n'aurais pas, et que je suis suffisamment ancrée, hein, parce que c'est cet ancrage qui me permet de travailler ma confiance, de travailler ma méthode, et d'aller voir aussi ma part d'ombre et de lumière, hein, de travailler avec les deux, d'accord? Tu verras le monde différemment. Le fait de voir le monde différemment, ça nous permet de voir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. D'accord? Et vraiment, on est vraiment dans cette belle énergie où il faut croire en ses rêves, mais il faut vraiment mettre tout... on va mettre... Enfin, je vais dire, il faut vraiment mettre tout ce qu'on peut... toute la méthode, toute la confiance, tout l'ancrage dont on a besoin pour arriver à nos fins. Hein, le message est vraiment important, c'est ça. Ce qui va nous aider, c'est véritablement de s'ancrer et puis d'avoir confiance. Et si je regarde la synthèse, puisque je suis curieuse de savoir ce qui était en synthèse, c'est « aide de la pensée ». Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. D'accord? Donc en fait, là, on vous sollicite vraiment à passer à l'action. D'accord? Mais on vous sollicite en vous disant... voilà, là, il faut y aller, mais bien sûr, il faut y aller en ayant une pleine confiance, une pleine méthode, et on arrivera forcément à réaliser nos rêves, à avoir des étoiles plein les yeux. Donc, bah, écoutez, je trouve ces messages plutôt ouais, dans une belle énergie. Et j'avais envie de finir par une prière, en fait, de sérénité de Marc Aurèle. Donc, c'est donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. D'accord? Là aussi, hein, c'est purement et simplement de l'ancrage.
Eh bien, en tout cas, je vous remercie pour ce moment passé ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont encore pas fait. Et comme ça, vous aurez des alertes dès lors que je publie une vidéo. Et n'oubliez pas, en dessous cette vidéo, retrouvez toutes les guidances que je réalise, aussi bien sur vidéo ou personnalisée. Merci, à la prochaine.